Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers candidats au bac. Une fois de plus, notre système de travail à distance continue. On va travailler en philosophie. Et là, le sujet ou encore la vidéo va porter sur la liberté. Voilà, donc, sans plus tarder, pour rendre un peu clair notre vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons prendre un sujet. Et grâce à ces sujets, nous allons essayer de débattre davantage pour que ça soit clair avec des explications claires dans un français facile pour que vous puissiez bien comprendre. Ainsi donc, nous allons prendre l'étude Bac 2014. On dit souvent, être libre, c'est pouvoir faire ce qu'on veut. Voilà, donc, sans plus tarder, nous allons définir d'abord le concept de liberté. Et qui dit liberté, c'est absence totale de toute contrainte. Voilà, donc c'est une définition simple. Absence totale de toute contrainte. Voilà, donc nous sommes toujours dans une phase dialectique. On va dire oui, être libre, c'est pouvoir faire ce qu'on veut. Allez, parce que quand on est libre, on a cette liberté de créer, on a cette liberté de marcher, on a cette liberté de manifester, on a cette liberté de parler, on a cette liberté de vivre, de faire ce qu'on veut, oui. Mais il faut aussi comprendre que quand on est libre, on est appelé à s'épanouir, à faire tout ce qu'on veut. Mais pour aller à l'encontre, c'est au niveau de l'antithèse, on va mettre beaucoup de poids. Il faut comprendre que oui, on est libre, mais on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Voilà, parce que dans la société est régie des lois qui interdisent de poser certains actes. Oui, on dit on est libre, mais on va prendre dans un cadre un peu psychologique. Quand mentalement on n'est pas libre, même si on vit dans un état où il y a la liberté, on n'est pas libre. On peut être libre, oui, mais cette liberté ne veut pas dire le libertinage, encore la libertinage. Il faut comprendre que quand on est libre, dans la société, il y a des lois. Ces lois interdisent de poser certains actes. Voilà, je peux prendre. Il est interdit de tuer, il est interdit de commettre des crimes, il est interdit de commettre de viols dans la société. Voilà, donc, bien qu'on est libre, mais on n'a pas vraiment cette liberté d'aller tuer, d'aller voler ou encore d'aller commettre un crime quelconque quelque part. C'est interdit, bien qu'on est libre, mais la liberté ici ne nous permet pas de commettre ces actes. Il faut aussi comprendre, non, c'est pas parce que je suis libre que je suis à l'aise pour aller faire tout ce qu'on veut. Donc cette liberté, la vraie liberté, c'est le respect des lois. Voilà, donc pour être libre, c'est respecter les lois. C'est ça, on dit libre. On est libre, mais on n'a pas quand même ce droit d'aller peut-être à partir de 24 heures ou encore de 1 heure du matin, mettre de son, ouvrir le volume pour déranger les voisins. Non, ta page nocturne est là. Donc cette liberté, on dit toujours, ma liberté s'arrête là où commence la liberté des autres. Donc il faut comprendre que quand on est dans une société, la vraie liberté, c'est le respect des lois. Alors donc il faut respecter les lois. Donc quand on respecte les lois, on est libre. Et là, il faut aussi comprendre d'une part, pour Nietzsche, la vraie liberté, c'est le respect de la raison. Voilà, donc il faut apprendre les difficultés. En affrontant les difficultés, quand on finit d'essayer d'affronter ces difficultés, c'est là où on se libère. Donc, mesdames et messieurs, oui, cette expression dire être libre, c'est pouvoir faire ce qu'on veut, oui, mais cette liberté, au contraire, c'est le respect des lois. Alors, prenez et faites bien. Merci. Ciao. Partagez, likez la vidéo.